Et ma fille, c'est un naissant. Qu'est-ce que je t'ai dit? On doit mettre pour prendre des points de vue. Ouais, voilà. Ah, je vous prends en photo. Tout le monde est là. Oh, c'est parfait. C'est gentil. Non, simplement la tirer, pas la fermer, parce que... Non, mais légalement, on n'a pas le droit de fermer. Mais on peut la laisser ouverte tout en la fermant. Bon, permettez-moi de souhaiter la bienvenue dans cette salle du conseil municipal qui accueille tout un tas de choses, comme par exemple le petit baptême qu'on va faire aujourd'hui, du petit David, n'est-ce pas? Tu es d'accord? Ah ça commence bien, hein. Bon, écoutez, on va procéder à une petite explication de texte, ce que c'est qu'un baptême républicain, déjà. Donc mon collègue et ami adjoint en même temps, M. Benetti, va vous lire un petit peu l'historique du baptême républicain. Aujourd'hui, vous en avez deux pour le prix. Ah. Alors, quelques références historiques pour repositionner le mariage républicain parce qu'il existe un mariage républicain, c'est ce que vous allez avoir après, et le baptême républicain qui est différent, mais calqué un peu sur le baptême religieux. Vous savez qu'en 1789, en France, il y a quelque chose qui se passe, c'est la Révolution, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de jeunes gens qui vont renverser la monarchie au profit plus tard de la République. Alors, dans les années qui suivirent l'abolition de la monarchie, les dirigeants du jeune État républicain prirent un certain nombre de dispositions pour changer l'ordre établi. Parmi celles-ci, il y a un texte de loi du 20 prairial de l'an 2. Ça, c'est le calendrier républicain qui correspond à 1794, qui réglait la séparation des pouvoirs de l'Église et de l'État, particulièrement en ce qui concerne l'État civil, qui était auparavant du domaine exclusif de l'Église. Alors, pour ceux que ça intéresse et qui font de la généalogie, de temps en temps, au-dessus de 1789, souvent on va voir l'Église et les cahiers de l'Église qui, toutes les naissances et tous les mariages sont notés. À partir de 1794, c'est l'État et la République qui prend ça en charge et qui va gérer elle-même son propre état civil. Ce texte de loi permettait aussi aux Français qui désiraient de recourir au baptême républicain, ce qui aura lieu tout à l'heure. Alors, c'était à l'époque une réaction forte contre l'Église, qui avait fortement collaboré avec la monarchie et la grande noblesse. Vous vous souvenez peut-être, dans les cours d'histoire que vous avez reçus, qu'on disait « France, fille aînée de l'Église ». Eh bien oui, là, c'est fini. France, fille aînée de plus personne, et surtout pas de l'Église, à ce moment-là. Mais depuis, les choses ont grandement évolué, et le conflit entre les laïcs et le religieux ne revêt plus aujourd'hui le même caractère. En effet, personne ne songe plus maintenant à contester à l'État les responsabilités de l'État civil. Cette situation permet également à chacun, croyant ou non, de recourir au baptême républicain, qui n'est pas de même nature que le baptême religieux. En fait, le terme de baptême républicain est aujourd'hui impropre puisqu'il comporte surtout la notion de parrainage. Et c'est pour ça qu'il y a là la marraine et le parrain. Et ça engage autant le parrain et la marraine que l'enfant qui, lui, est en train d'écouter le doigt dans la bouche et qui dit qu'est-ce qu'il raconte celui-là. En un mot, les parrains et les marraines s'engagent moralement, en cas de décès du père et de la mère, à veiller au développement chez leur filleul des qualités morales, humaines et civiques, afin qu'il soit à sa majorité un citoyen dévoué au bien public et animé de sentiments de fraternité, de compréhension et de solidarité à l'égard de ses semblables. C'est un engagement important, particulièrement dans cette période où il n'est question que d'égoïsme, d'individualisme, de contrainte, d'intolérance, de racisme, d'exclusion de toute nature. C'est un engagement important pour réaliser une société plus juste, plus belle, plus humaine, plus fraternelle, pour laquelle luttent des millions d'hommes dans notre pays. Je suis certain que l'engagement solennel qui est pris aujourd'hui
conduira David, parce que c'est son prénom David, à défendre la liberté partout et chaque fois qu'elle sera remise en cause. C'est le souhait que les élus de Carménite que nous représentons formulent en l'accompagnant de leurs vœux très sincères de santé, de réussite et de bonheur. Ils sont certains, unanimement, que David apportera beaucoup de joie et de satisfaction à son père, à sa mère, à son parrain et à sa mère. Voilà. Tu fais signer là. Nous pouvons lire l'acte du baptême. Devant nous, Vincent Rosati, donc c'est moi, adjoint au maire de Terre-Bénite, ont comparu M. Clément Constant Évieux et Mlle Maëva Églantine Janine Giraudot, lesquels nous ont déclaré vouloir être parrain et marraine de l'enfant, David Emmanuel Évieux, né le 25 février 2012 à Givors, en Rhône, présenté par ses parents, Mlle Gwendoline Le Pennec et M. Boris Évieux, dans la volonté de le placer sous la protection des institutions républicaines et laïques. Nous avons rappelé à ses parents, son parrain et sa marraine, qu'il leur incombe de développer en l'esprit de David les qualités indispensables afin qu'il soit, à sa majorité, un citoyen dévoué au bien public et animé des sentiments de fraternité, de compréhension, de respect de la liberté, du bien d'autrui et de solidarité à l'égard de ses semblables. Le parrain et la marraine se sont engagés à subvenir aux besoins de l'enfant jusqu'à sa majorité en cas de disparition ou d'incapacité des parents. C'est ce qu'on souhaite. Voilà en ce qui concerne l'acte. Donc, je vais demander d'abord au père de venir le signer, la mère, le parrain et la marraine. Donc c'est un registre qui va rester en mairie. Donc, voilà. On va en profiter pour celui-là. Ça c'est le document qui va venir. Hein? Faire signer la maman. Le parrain. La marraine. Vous n'avez pas pris de photo, j'ai pas vu le mitraillé là. Voilà. Maintenant, si vous le permettez, on est juste à l'heure, vous vous rendez compte? C'est parfait. Hein, on va pouvoir faire le mariage. Par contre, ce que je vous demanderais peut-être, c'est de